Les éditions de l'Aube inaugurent une nouvelle série où une histoire vraie, un fait divers du passé, devient le témoin de son époque par le traitement qu'en firent les journaux, l'opinion. Une série en partenariat avec la BNF, ce qui permet d'illustrer ces petits ouvrages d'articles de journaux de l'époque. Celui qui inaugure la série, c'est cette incroyable histoire des abandonnés de l'île Saint-Paul. Le livre est organisé en 2 temps. Tout d'abord, la sinistre aventure. Début 1930, à la fin d'une campagne de pêche à la langouste sur cette île perdue au fin fond de l'océan Indien, vers les Kerguelen, les armateurs demandent à quelques employés de rester sur l'île quelque temps pour entretenir la maintenance des installations de la conserverie. 5 Bretons, une Bretonne enceinte jusqu'au cou et un Malgache vont donc rester sur l'île en attendant la relève. Fin mars, pas de bateau à l'horizon, la petite meurt dans les bras de sa maman. Mi-juin, toujours pas de bateau à l'horizon, un premier malade, les jambes très enflées. Fin juillet, le gars est décédé, les autres sont très affaiblis, sans explication. Ils ne le savent pas, mais c'est le scorbut. Sur l'île, on ne leur a laissé ni médicaments, ni fruits et légumes, sans parler de médecins ou de radio. Il faudra attendre 9 mois pour qu'à la fin de l'année, un bateau arrive enfin à l'horizon. C'est pas la relève, c'est la nouvelle campagne de pêche. Sur l'île, il ne restait que 3 survivants. Dans un deuxième temps viendra le temps des explications, l'affaire. En 1935, le procès s'ouvre au civil. C'est une histoire croustillante, les journalistes sont ravis d'en faire la couverture. Les armateurs seront condamnés pour négligence, insouciance coupable. Ils feront appel, bien sûr. Le second procès n'aura lieu qu'en 1937. Entre-temps, la société de pêche aura fait faillite et les survivants bretons ne toucheront pas un centime. C'est cette seconde partie, l'affaire, la mise en perspective historique qui est vraiment intéressante. C'est d'ailleurs tout le sens de cette série des éditions de l'Aube avec la BNF. C'est pas tant l'histoire vraie, si extraordinaire soit-elle, qui est édifiante, c'est surtout le traitement qu'en firent les journaux de l'époque et l'analyse que l'on peut en faire aujourd'hui. Les journaux titraient d'ailleurs les oubliés de l'île Saint-Paul. Alors l'auteur nous rappelle gentiment que l'on peut oublier ses clés, une casserole sur le feu, voire un rendez-vous, mais qu'on ne peut pas oublier des hommes, des employés par lesquels on est lié par contrat. Et oui, parfois les mots comptent double. Je vous invite à lire ma chronique complète et bien sûr ce petit ouvrage et je vous dis bon voyage sur l'île Saint-Paul.